L'Iran vient de frapper l'un des sites le plus sensibles d'Israël. Et cette fois, ce n'est pas une base militaire. Un missile a touché la zone industrielle de Ramat Hovav, un complexe chimique stratégique. Des colonnes de fumée s'élèvent, les routes sont fermées et les autorités demandent aux citoyens de rester confinés. Ce que l'Iran vient de viser pourrait provoquer bien plus qu'une simple explosion. Et cela signifie que la période où l'Iran laissait faire est révolue. La période où l'Iran pourrait laisser Israël frapper ces sites stratégiques sans qu'une réponse appropriée soit apportée est révolue. Nous entrons dans une étape extrêmement dangereuse de ce conflit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit des sources? Pour bien comprendre, cette frappe intervient comme une réponse directe aux frappes israéliennes contre les infrastructures stratégiques en Iran. Mais contrairement au précédent échange, cette fois, la cible change complètement la donne. Pourquoi? Parce que Ramat Hovav n'est pas une simple zone ordinaire. C'est un centre névralgique de l'industrie chimique, énergétique et des déchets toxiques d'Israël. Cela signifie qu'en touchant cette zone, le risque dépasse le cadre militaire. Il y a un risque de pollution chimique, incendie industriel et réaction en chaîne. Et c'est exactement ce qui inquiète. De telles frappes peuvent avoir des conséquences environnementales et civiles extrêmement élevées. Nous entrons dans une nouvelle étape. Et cette étape est extrêmement dangereuse. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. La défense civile israélienne a fermé les routes menant à la zone industrielle ciblée de Ramat Hovav dans le sud d'Israël en raison du risque de fuite de produits chimiques dangereux, exhortant les résidents voisins à fermer leurs fenêtres et à étendre les systèmes de climatisation. Ce n'est pas une simple frappe, c'est une frappe de mise en garde. Oui, parce que ce n'est pas l'Iran qui a commencé, c'est Israël qui a commencé. Mais si l'Iran se contente de dénoncer ce genre de frappe seulement dans les médias, Israël ne va pas s'arrêter. Oui, il faut que l'Iran apporte des réponses concrètes pour que Israël sente lui aussi le danger de telles frappes. Oui, je vais vous donner les détails de cette zone qui a été visée. Chers amis, la zone de Ramat Hovav, c'est le plus grand pôle industriel sensible d'Israël. Et en frappant cette zone, l'Iran envoie un message que si vous polluez l'environnement de notre pays, nous aussi nous sommes en mesure de polluer le vôtre. C'est de cela qu'il s'agit. Que les systèmes de dômes de carton que vous avez dans votre pays ne seront pas en mesure de vous protéger. On y trouve, surtout dans cette zone, usines chimiques, pesticides, produits toxiques, bornes, etc., etc. Industrie pharmaceutique, fabrication de médicaments, Centre national des déchets dangereux, toxiques et chimiques, Centre électrique, production d'énergie et stockage de gaz et produits industriels dangereux. Donc, en frappant ce centre, l'Iran a envoyé un message extrêmement lourd pour montrer que nous sommes prêts à passer aux choses sérieuses, que la période de retenue est terminée. C'est comme ça. Parce que dans un conflit, il y a des règles. On ne vise pas les hôpitaux, on ne vise pas les universités, on ne vise pas les centres de secours,
on ne vise pas des centres qui pourraient polluer l'environnement et rendre la vie des citoyens difficile. Et c'est exactement ce qu'Israël fait en Iran. Donc, si l'Iran laisse faire un tel comportement, là, Israël va continuer à frapper. Donc, l'Iran a décidé de passer aux choses sérieuses. Frapper cette zone pourrait provoquer beaucoup plus qu'une simple explosion. Et surtout que les usines se trouvent à côté les unes des autres. Donc, une seule explosion, surtout de grande envergure, pourrait provoquer l'effet domino. Oui, je dois penser chez messieurs. Partagez cette vidéo au maximum, c'est très important pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.